Bonjour à tous. Nous avons terminé la deuxième semaine. Maintenant, nous allons vous faire un bref résumé du module 2 sur l'identification et la conception du projet avant d'aborder la troisième semaine sur le montage du projet. Nous avons vu dans le module 2 la collecte des données, l'analyse des données collectées et la logique d'intervention du projet. Nous allons voir brièvement ces 3 points. La collecte des données consiste à recueillir des informations comme les besoins de la communauté, l'identification des parties prenantes. Elle utilise des sources d'informations dites primaires et secondaires. La triangulation améliore la validité et la crédibilité de vos efforts. Les types de besoins selon Bradshaw, ce sont les besoins ressentis, exprimés, normatifs et comparatifs. La présence de tous les types de besoins indique un besoin réel au sein d'une communauté. L'identification des parties prenantes se fait en 6 catégories. Ce sont les dépendants, les influenceurs, les acteurs de la gouvernance, les utilisateurs, les fournisseurs, les organismes de soutien. Les projets sont positivement impactés lorsque les besoins et intérêts des parties prenantes sont pris en compte. Une fois collectées, les données brutes doivent être analysées afin que des informations utiles puissent en être extraites. Le but de l'analyse des données est d'ordonner, d'organiser et d'interpréter les données brutes. L'analyse de l'état actuel, c'est une utilisation des données pour comprendre la situation de départ. Et l'analyse de l'état futur se fait en se posant des questions pour voir comment la situation actuelle pourrait être améliorée à la suite du projet. Les approches et outils utilisés dans l'analyse des données pour le PMD Pro, 2 approches sont utilisées. L'une est basée sur les problèmes et l'autre est basée sur les actifs. L'arbre à problème et l'arbre à objectif aident l'équipe à réfléchir sur les détails du projet et à communiquer leurs idées aux autres. Pour l'analyse des parties prenantes, 2 outils généralement utilisés, le diagramme de Venn et la matrice de l'analyse des parties prenantes. Voyons maintenant la logique du projet. L'outil utilisé, c'est le cadre logique. C'est une matrice à 4 lignes et 4 colonnes, dites 4 par 4. L'outil aide l'équipe à planifier, surveiller et évaluer le projet. Le cadre logique sert aussi à l'identification des relations entre ressources, activités et résultats. Logique verticale et logique horizontale sont essentielles pour communiquer le raisonnement derrière votre projet. Le cadre logique sert aussi d'outil pour identifier et évaluer les risques. La colonne des hypothèses sert de début au registre des risques. Les hypothèses seront converties en risques. Merci et bonne continuation pour la troisième semaine sur le